Troisième et dernière partie de notre émission. Le numéro de ce jour est consacré au Tchad. Le Tchad qui vient donc de décider du départ de l'armée française du territoire tchadien. Abdelkerim Koundou Goumi, merci de nous avoir rejoints. Quelle va être la suite maintenant? Vous demandez à l'armée française de partir dans 6 mois. Le départ devrait pouvoir être effectif. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Pour vous, Tchadiens, oui. Ça va apporter quoi? Qu'est-ce que vous pensez gagner comme gain? Beaucoup. D'abord, pour le peuple tchadien, oui, de pouvoir enfin, mais enfin, s'occuper de ses affaires, sans une ingérence extérieure, ni une présence militaire qui sert de parapluie et de marteau à un régime. Ça, c'est déjà la dynamique politique. Ne serait que sur le plan de la symbolique. Rien que la symbolique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça permettra une dynamique politique interne plus efficace au changement, plus efficace à un peuple de pouvoir enfin atteindre sa souveraineté. Si Mamad Déby est vrai dans sa prise de position, on l'appelle à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire? Jusqu'au bout de la souveraineté du peuple. C'est quoi le bout? Jusqu'au bout d'aller, c'est de rendre cette souveraineté aux Tchadiens en leur permettant de choisir eux-mêmes leurs dirigeants, et parce que le peuple est dépositaire de cette souveraineté. On ne peut pas, crier souveraineté contre la France et confisquer la souveraineté du peuple. C'est ça le danger. On est d'accord. Et la deuxième chose sur le principe, on est d'accord. Et la deuxième chose qui est vraiment intéressante, la résistance tchadienne n'aura pas des avions français qui vont les bombarder quand ils vont prendre les armes pour aller se défendre et libérer le peuple. D'accord. Parce que le plus grand frein au changement, le plus grand frein aux aspirations du peuple tchadien, justement, c'était cette armée française qui, à chaque fois, quand les Tchadiens se levaient, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient dans les urnes, qu'ils soient par les armes, à chaque fois, la France intervenait et à chaque fois, la France, les avions français et des militaires français tiraient sur des résistants tchadiens. C'est très intéressant. Et Idriss Déby, son père, monnayait justement ces accords. N'oubliez pas, ces accords étaient obsolètes en 2019. C'est Idriss Déby qui les a renouvelés pour pouvoir sauver son régime afin que les avions français bombardent la résistance tchadienne. Aujourd'hui, ces accords ont été maintenus parce que Mamad Déby a accepté d'être président. Donc, finalement, aujourd'hui, il n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, à l'heure de vérité. À la croisée des chemins. Et à l'heure de vérité, et le peuple tchadien ira jusqu'au bout. Ira jusqu'au bout pour affirmer cette souveraineté. C'est très intéressant ce qu'il dit. Jean-Claude Félix Kaya, sauf que vous m'excuserez de relever quelques petites failles de votre analyse. Le président tchadien, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Oui. Ce n'est pas un novice en politique. Il n'a pas pu dire aux Français partez sans avoir assuré ses arrières. Et il y a forcément un autre partenaire de substitution. Ne soyons pas naïfs, disons les choses clairement. Alors, quand il dit la résistance tchadienne n'aura plus d'avions français qui vont les bombarder, mais peut-être qu'il n'y a pas que la France qui a des avions de bombardiers. Non. Il n'y a que la France comme puissance qui s'ingère. Les autres puissances sont aussi très intéressantes puisque ces puissances-là ont montré que leur neutralité quand il s'agit de problèmes internes. Et nous, on n'a pas de problème avec aucune autre puissance. D'accord. Mais je vous pose la question. On disait dans la deuxième partie, tout ça arrive à un moment où des partenaires nouveaux gagnent en influence sur le continent. On le sait, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a une coopération avec les Russes qui se renforce de plus en plus. Le Tchad ne va pas y échapper. Permettez-moi d'ouvrir le spectre géopolitique. Quand je parle de la géopolitique des peuples, c'est-à-dire que les peuples africains, comme les autres peuples des autres continents, ne baignent pas dans la candeur. Donc pourquoi je prends ce terme de géopolitique des peuples? Parce qu'ils voient comment la géopolitique et la géostratégie impactent leur quotidien. Quand l'armée française, c'est une anomalie qu'elle soit en permanence dans certains pays. Il n'y a aucune armée française, aucune armée africaine en France. Donc, et quand, dans le partenariat, quand il s'agit d'intervenir, il y a un retard à l'allumage. Sur le plan géopolitique, certes, moi, je n'ai pas de tropisme pour la Russie, la Chine ou autre. Il faut, de toute façon, jeunes et moins jeunes, opposition et au pouvoir, et surtout les sociétés civiles, demandent à leur pouvoir, et notamment aux oppositions,
de peser sur les décisions avec les géopolitiques et la partie géostratégique et géoéconomique. Parce qu'ils savent tout ce qui est encore pillé. Ils savent tous les mécanismes de prédation encore qui leur privent d'un quotidien beaucoup plus digne pour tous et chacun. Donc, ils vont pas... ça a été dit dans le discours de Déby. C'est pas pour changer de maître, c'est fort. Parce que maître, c'est une terminologie de l'esclavage et de la colonisation. Donc, moi, je suis pour nos tutelles. Mais la géopolitique, c'est parler avec le monde, dans le concert du monde, sans vouloir copier-coller avec un régime despotique, autocratique ou autre. Mais dans le panafricanisme, à l'intérieur même du panafricanisme, la démocratie est à l'intérieur. Et quand on regarde l'histoire du panafricanisme, entre 60 et 70, 70 et 80, on ne va pas aller plus loin. Ceux qui ont tourné le dos, et notamment des fondateurs, à l'esprit démocratique, au pluralisme, à la souveraineté, ils ont chuté. Ils ont sauté, entre guillemets. Donc le retour à la démocratie, à l'idée démocratique, c'est pas prendre un modèle qui serait extérieur à l'Afrique. Il suffit de se pencher sur l'histoire de l'Afrique. Comme l'impérialisme n'est pas étranger à la Chine ou étranger à la Russie, comme certains ignorent que la Russie a été aussi un empire colonial. Donc l'important, c'est de se dire, comme dans les autres pays du monde, les Africains ne baignent pas dans une géopolitique candide. Donc la géopolitique, c'est les rapports de force, c'est la concurrence. Donc il faut se mettre à ce diapason et les générations d'aujourd'hui ne lâcheront aucune once sur cette partie-là. Et ils n'ont pas envie d'être sous la tutelle de Moscou, de la Chine ou autre. Après, ils ne sont pas dupes de la force des puissances géostratégiques. Donc ils vont demander à leurs présidents et présidentes de monter en gamme, pas seulement pour leur quotidien, mais ils ne sont pas dupes, monter en gamme, pas seulement dans des discours qui vont renvoyer les uns chez eux, ou qui vont dire on va plus à Moscou et en Chine, mais quel est le résultat ? Quel est le résultat ? Où vont nos matières premières ? Où va notre sécurité ? Où va notre sécurité sur le plan international ? C'est dit qu'on va équilibrer le débat. Faisons en sorte que notre émission ne soit pas une sorte de réquisitoire contre la médecine. Ce n'est pas le but. Quoi qu'on nous dise, souvent, c'est nous-mêmes qui leur faisons appel. On peut nous raconter que dans les coulisses, c'était la France qui a demandé à Diokounda Traoré de demander l'appui de la... Mais l'histoire officielle nous dit que c'est le Mali qui avait demandé l'intervention de l'armée française au Mali. Nous étions en 2013. L'histoire ne nous dit pas que des pays africains se sont retrouvés pour aller sauver le Mali des mains des terroristes. Donc nous avons aussi notre part de responsabilité si l'armée française a pris autant d'importance et d'influence sur le continent. Absolument, absolument. Et je peux même aller plus loin que vous, parce que j'ai été témoin en mai 2013 à Addis Abeba, lorsque les gens avaient fait le procès de cette intervention, avaient annoncé la création de la capacité africaine de réaction rapide aux crises, la CARI, en 2013. 10 ans après, on n'a pas réuni cette force. Donc, il y a de la place pour notre propre autocritique, notre responsabilité. Mais si vous regardez... En face, les gens font tout pour que ça n'arrive pas. Non, il faut laisser. Il faut nous... Justement, c'est ça, si on demande aux gens de nous laisser faire ça, ils ne le laisseront pas faire. Ben oui, bien sûr. Il nous appartient d'imposer. Oui, mais la dépendance était justement la conséquence de cela. Il faut s'affranchir de la dépendance. Ce n'est pas une fatalité. C'est pas celui qui vous domine qui va vous donner. C'est à nous d'arracher. Mais on n'a pas voulu. Lorsqu'on avait dit ça, ça c'est aussi, il faut qu'on regarde notre propre incohérence. Lorsqu'on a annoncé ça à Addis Abeba, il était question de le lendemain que des volontaires donnent des troupes et personne n'a donné. Mais qui a cassé cela? Mais les gens ne vont pas nous laisser. Voilà, c'est mais il faut que nous nous battions contre eux. On ne peut pas dire que c'est... Il faut que nous nous battions contre eux. Il faut que la solidarité... Au-delà même de ça, quand vous regardez la solidarité africaine avec les pays qui sont aujourd'hui en crise, elle est inexistante. C'est ça. Il y a des pays qui peuvent donner de l'essence. Ils n'ont pas besoin d'une autorisation pour donner du carburant aux armées qui se battent. C'est exact. Ils n'ont pas besoin d'une autorisation pour donner
il y a des pays africains, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria qui produisent même des armes, qui fabriquent même des armes. Bien sûr, l'Afrique on du n'a Sud. pas, à part le Rwanda qui a donné au G5 Sahel un chèque de 1,5 million de francs CFA à l'époque où on voulait monter la force africaine, de dollars plutôt, 1,5 million de dollars. Oui. Au moment où on voulait monter la force africaine en attente, on cherchait l'argent à Bruxelles, on cherchait l'argent, on pouvait le mobiliser sur le continent. Donc il y a aussi notre La question, c'est à des responsabilité. niveaux différents. Par exemple, on avait dit aux Africains de prendre leurs responsabilités parce qu'ils ne peuvent pas toujours être assistés. Les Africains ont dit d'accord, on va le faire. Maintenant, il faut accompagner les forces africaines en attente. Ça fait combien de milliers d'hommes? Ça fait 5 régions d'Afrique qui sont mobilisées et disponibles. Oui. La seule chose qu'on leur a demandé à ces pays occidentaux, c'est de ne pas faire à notre place, mais de nous laisser faire et de nous accompagner financièrement Oui, mais de mais c'est ça, le faire. c'est Mais, ça. Celui qui donne vous savez, l'argent. mais c'est pas Celui fini. qui donne comment? Mais Qui la paye réponse comment? était quoi? La réponse était quoi? Qui paye comment? Non, tant que c'est pas nous qu'on utilise ces matériels, Mais c'est oui, nous mais qu'on c'est utilise normal, ces c'est technologies, parce que on c'est ne leur vous donnera argent. pas. Parce que c'est leur argent. Donc en même temps, on nous donne Nous-mêmes, quelque chose on n'a qu'à par chercher la main notre argent droite à nous. et par la main gauche, on est en train de scier la chose. C'est ça. Vous imaginez? Donc, Nous-mêmes, on c'est cette doit être hypocrisie. capable de nous On passer est capable. de leur aide. Regardez Il faut qu'on le l'AES. soit. Regardez l'AES. Oui. Aujourd'hui, l'AES a réussi là où Bien des sûr. armées françaises ou de l'ONU, tout ont échoué. Bon, ça, Ces armées ont on échoué, sait pas donc encore. pourquoi On sait pas encore. avec rien, on a réussi. Mais On vous a savez, réussi. même dans le cadre de l'AES, Oui. quelle est la solidarité africaine qui s'est manifestée à l'endroit de l'AES? Non, Pour l'instant, elle n'a non, pas. mais il faut que l'AES fasse ses preuves. Que pour que Elle les est- autres viennent. à ce moment-là, Donc, il faut lui donner. Aujourd'hui, l'AES Non, est le problème de l'Afrique, c'est ça. l'embryon. L'embryon va grandir. Une fois que l'embryon fera sa preuve, vous allez voir, ça devient un modèle pour l'Afrique. Parce que c'est une intégration africano-africaine. Donc il faut Voyez? attendre que les autres réussissent Non, d'abord il faut des avant modèles, de il faut des modèles fonctionnels comme le prototype. Nulle part ça a fonctionné en Afrique. Et aujourd'hui, C'est une opinion, oui, c'est une idée. oui, pour moi, je crois fermement que tant que les Africains n'ont pas fait fonctionner des prototypes indépendants, conçus, pensés et appliqués par les Africains, et ça a marché, vous allez voir, toute l'Afrique va suivre cela. Non, Non, moi je pense que, moi honnêtement, Oui. ma conviction Allez c'est que vite et puis- tout n'est pas de la responsabilité de l'extérieur. Ah, ça, c'est sûr. Il y a une part de responsabilité qui est à Personne ne nous. le dira dans Oui. cette- Et si on ne se met pas dans la posture de nous affranchir, d'arracher, les autres voudront toujours qu'on reste dans la position actuelle parce que c'est ça qui leur permet de nous dominer. Mais qui va arracher? Nous-mêmes. Alors, Voilà, donc, les leaders Abdelkader, démocratiques. on laisse Pardon. monsieur Félix Tikaya. Merci, Jean-Claude j'ai envie Félix de dire un grand merci. Merci infiniment de cette question. Ouais. Parce que pour être dominé, il y a aussi une part de responsabilité, parfois majeure. Pas des oppositions, mais des régimes nous ont rendus vulnérables. Comment ça? Le fait qu'il n'y ait pas de pluralisme, le fait qu'il n'y ait pas des États et des infrastructures puissantes, Mais ça, c'est en régime- marche. mais ces Attention. régimes-là- Non, mais la géopolitique, c'est un combat. C'est pas, on n'a pas à être. l'avez dit en On n'a parlant pas. de votre Oui, je vais finir. On a. président Idriss Déby. On a. Oui, mais en fait, Moi, je pense qu'il faut moi, changer. ce que Attends, je dis, c'est que c'est juste, pas je nous, finis. Je c'est finis. des régimes installés. Je vous ai Ah pas. C'est des gens qui sont venus dans l'avion. Attendez, je vous ai pas interrompu. Bah oui, Il faut c'est ce qu'ils changer. font. Il faut changer. Je pense aussi sur le plan psychosociologique de Oui. terminologie. On n'a pas à être assisté. On n'a pas à être accompagné. Ça, c'est le principe. Non, c'est pas un principe. En géopolitique, vous entendrez jamais un Américain demander à être accompagné, accompagné. ni un Russe, Non, ni un non, Chinois. non, Aller non, dans ça- n'importe quelle réunion. Mais- Non, parce qu'il y a en une fait- terminologie. En fait, la question, c'est... Attendez, juste je finis. Oui. Je vous ai pas interrompu. Moi, je pense on ne peut pas demander, et ça c'est important, c'est un préalable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux futurs partenaires, parce qu'on ne va pas arrêter de parler avec la France, on ne va pas arrêter de parler avec la Grande-Bretagne, avec ceci ou cela. Ceux à qui on demande de changer, c'est la vie diplomatique. On ne va pas se fermer au monde. Bien sûr. C'est pas seulement parce qu'on n'est pas assez puissant. L'Afrique, sur le plan du PIB mondial, on ne pèse que 4%. À l'intérieur de l'Afrique, l'Afrique du Nord, sur le plan économique, échange Voilà, à 3 ou 4% entre eux. Sur le plan de l'Afrique subsaharienne, 48 pays, ils n'échangent. Non, c'est mon discours. Laissez-moi finir. Mais il faut. Si le changement, il ne peut être que le résultat d'introspection de chaque pays régional et dans un mouvement réciproque. On ne change pas tout seul. Moi, je vous réponds très facilement, très simplement. C'est le discours qu'on utilise pour dire aux Africains. Je ne vous ai pas coupé. Je vous ai pas coupé. Non, mais ne me faites pas dire que moi je suis téléguidé. Laissez-moi finir. Je vous parle avec mon cerveau. Nous tous.
Nous tous. Je vous parle avec mon cerveau. Nous tous. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est de dire... Dites que moi, je viens de dire ça, mais ne dites pas... C'est la narration, c'est ces récits... C'est pas une narration, c'est le récit qu'ils utilisent pour dire que... C'est le récit qu'on utilise, qu'on dit les Africains, il n'y a rien, qu'on est les derniers... On n'a jamais dit ça. Qui a dit ça? Mais l'économie africaine, c'est quoi? C'est le produit, c'est les matières brutes qu'on a, on est les premiers dans le monde. Mais qui a dit le contraire? D'accord? L'économie africaine, on a tout ce qu'il faut, on est le plus puissant du monde. Le monde entier vient se servir chez nous. Non, le monde entier vient se servir chez nous. S'il n'y avait rien en Afrique, il n'y aura pas toutes ces puissances-là chez nous. Mais qui a dit non, laissez-moi finir. Au contraire, non, moi, ce que j'ai dit, c'est que nous devons justement aussi nous débarrasser de ce discours, combattre ce discours. Mais c'est pas un discours, c'est une vision économique. Il n'y a aucun formatage de domination coloniale et néocoloniale pour dire à notre peuple qu'on est toujours encore des enfants qu'il fallait prendre en compte. Qui a dit ça? C'est les colons qui disent. Mais c'est la France, les États-Unis. Mais qui a dit ça ici sur le plateau? Alors, c'est bon, c'est bon. Alors, pourquoi nos armées n'arrivent pas à se défendre? Mais quand vous dites... Pourquoi vous avez demandé qu'il faut mais quand vous dites que nos chefs d'État, qu'on ne peut rien faire, que nos chefs d'État sont installés... Non, pas tous. Pas tous. Mais c'est le la révolution vient de se passer au Sénégal. La révolution se passe en Afrique du Sud. Donc on peut quelque chose. Donc ça veut dire que nous pouvons quelque chose. Donc ça veut dire que nous avons nos responsabilités aussi. Personne n'a dit qu'on n'est pas responsable. C'est ce qu'il disait. Ce que je dis, c'est qu'on est en capacité de construire, mais personne n'a émis de doute capacitaire sur l'Africain. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire justement qu'il ne faut pas avoir de doute capacitaire. Donc je vais à l'inverse de ce que vous prêtez comme intention et vision. Non, mais c'est pas ce que je viens de dire. Ce que vous m'avez fait dire, c'est pas ce que je viens de dire et ce que je pense. Et ce que je dis, je l'ai déjà dit et écrit. Au contraire, il faut s'armer au niveau intellectuel et une nouvelle théorie et représentation qui, malheureusement, a impacté et impacte. Et on sait aussi, on est rendu vulnérable par des despotes, des autocrates, des dictateurs, chaque discours a sa part de pertinence. Il faut des médias comme la Nouvelle Chaîne africaine pour donner cette parole, cet espace à l'opinion publique, comme il dit, de construire cela, des espaces où on peut tout dire, on doit construire et proposer et former la jeunesse africaine. Merci. Je pense que le débat est absolument intéressant. Moi, ce que j'ai dit simplement, je pense que autant le reste du monde a une grande responsabilité dans ce qui nous arrive, y compris en essayant de nous maintenir dans un rapport de domination, autant nous aussi, on doit regarder quelle est notre part de responsabilité dans la situation actuelle pour que nous puissions construire un monde nouveau dans lequel l'Afrique aura plus de place qu'elle n'en a aujourd'hui. Merci doyen, merci à vous trois d'avoir participé à cet échange. Abdelkarim Koundou Goumi, le pacte des bâtisseurs, c'est ça le nom de votre parti politique. Jean-Claude Félix Tchikaya, sociologue, géopolitologue, merci d'avoir participé à cet échange. Et le doyen Seydi Abba, vous êtes écrivain spécialiste du Sahel. Merci. C'est un plaisir. Pour cet échange. Mesdames et messieurs, le débat était passionnant. En tout cas, merci à vous d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Et si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.